Philippe, que dès le début de l'été, on a tout entendu sur tout plein d'espèces d'insectes, entre les moustiques, le frelon asiatique, etc. Et celle qu'on n'a pas vu venir, et pourtant, qui revient chaque année, c'est la chenille processionnaire. Elle nous envahit. Elle nous envahit. Elle gagne du terrain, Laurent. Elle a envahi les 3/4 de la France. Et c'est une espèce indicateur. C'est-à-dire qu'on regarde son évolution par rapport au réchauffement climatique. Et on voit, évidemment, que le réchauffement climatique est bien là, puisqu'elle a envahi presque toute la France, le nord, l'est, etc. Donc, voilà. Alors, c'est un prédateur bien connu, hein. Ça forme des cocons dans le pin. On les voit bien, hein, dans toutes les régions, hein. Exactement. Elles descendent de l'arbre, évidemment, en procession, d'où le nom processionnaire du pin. Puis elles s'enterrent dans le sol pour changer, se muer, justement, pour se faire oublier, pour grandir et se transformer aussi en papillons sous la terre. Mais le danger, c'est qu'elles sont urticantes. C'est-à-dire que urticantes pour l'être humain, urticantes surtout pour les animaux, les chiens ou les chats qui vont les lécher. Et là, c'est vraiment très très grave. Les hérissons. Alors, on pense que ce sont les aiguilles qui sont sur ces chenilles, qui sont surpiquantes, mais pas du tout. Lorsqu'elles ont peur, elles lâchent dans l'atmosphère des micro-aiguilles qui vont justement se planter dans la peau sur la langue des chats. Et surtout, la première chose à faire, c'est de surtout ne pas se frotter. Dès que vous cassez l'aiguille va lancer dans le corps une sorte de toxine voilà. Et après, vous allez vous gratter et certains animaux peuvent justement mourir. Absolument. Alors, comment aujourd'hui réagir efficacement contre cette processionnaire du pin? On a trouvé une méthode originale, vous allez voir, 100% efficace. Alors, Johan, quand on regarde ces pins, on se dit, mais alors ils sont vraiment foutus ou pas? Alors, foutus non, mais c'est vrai que les processionnaires posent un réel problème, qu'elles se nourrissent des aiguilles du pin, et elles peuvent entraîner jusqu'à 30% de retard de croissance. Et elles sont dangereuses pour la santé humaine. Elles sont très dangereuses pour la santé des animaux et des hommes, parce qu'elles ont des petits poils très urticants, et donc si vous êtes en contact avec la peau, ou pire avec les muqueuses, vous pouvez avoir des grosses plaques rouges, c'est très très douloureux, et ça peut même entraîner des nécroses du palais ou des yeux. Quelles sont les solutions efficaces aujourd'hui pour lutter justement contre cette processionnaire du pin? Le plus efficace, c'est vraiment de travailler avec des phéromones sur les papillons de ces processionnaires, et ces papillons volent l'été de juin à septembre. La phéromone, c'est une odeur qui est normalement émise par les insectes pour communiquer avec les autres individus de la même espèce. Donc on reconstitue en laboratoire cette odeur, et ensuite on va la déposer sur les pins infestés, et ainsi, les mâles vont être totalement désorientés par la présence excessive de phéromones autour d'eux. Alors on utilise un paintball. On utilise un paintball. L'intérêt, donc, c'est que les mâles soient désorientés et incapables de localiser les femelles, et donc incapables de s'accoupler. Donc s'il n'y a pas d'accouplement, il n'y aura pas de chenilles l'hiver suivant. C'est facile à utiliser? C'est très facile à utiliser. Donc la phéromone, elle se présente sous la forme d'un gel. On a mis dans une petite bille biodégradable, et cette bille biodégradable, elle est tirée dans les arbres parce que les papillons volent environ à 10 mètres du sol. Donc il faut bien viser. Il faut bien viser, il faut surtout déposer cette phéromone à la bonne hauteur. Et donc le plus simple, pour éviter d'avoir à grimper dans l'arbre ou à inventer des méthodes extrêmement complexes, c'est d'utiliser un pistolet à air comprimé, un peu comme un paintball. Donc c'est très ludique et en même temps très facile. On peut traiter 1 hectare de pin en moins d'1 heure. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle est très efficace à la fois pour un pin isolé dans votre jardin, ou alors sur une grande forêt ou dans un parc municipal. Pour un particulier, il y a aussi des pièges efficaces à phéromones. Lorsqu'on a un arbre de plus petite taille ou quand l'infestation est modeste, on peut utiliser un piège dans lequel on va déposer la même phéromone et qu'on va déposer de préférence dans les branches les plus hautes possibles. Et ainsi, on va capturer les mâles. C'est à peu près la même mécanique. En capturant les mâles, on va empêcher ces derniers de rencontrer les femelles et de se reproduire. Merci Johan, et surtout ne touchez jamais un cocon avec les mains.